On est en mars, pas enfin, mais déjà, pour une fois je vais le dire, puis je vais le penser pour vrai. En fait, en tout cas, là, je trouve que février a passé vraiment rapidement, sûrement parce que j'ai été comme moitié en congé, puis moitié à l'école, fait que ça a passé vite dans ma tête. Mais, ouais, c'est ça. J'ai beaucoup de produits à vous parler que j'ai beaucoup aimé, d'autres que j'ai moins aimé, mais sont tous vraiment, vraiment cool. Ils sont très intéressants. Fait qu'on va commencer tout de suite. Ça, c'est un produit, ça fait 2 fois qu'il est dans les favoris, fait que je l'aime vraiment beaucoup. C'est le traitement matifiant de chez Korres dans la gamme Pomme Grenade, donc c'est pour les peaux grasses. C'est dans le fond un gel qu'on applique sur la peau où la peau produit plus de sébum que d'habitude. Puis moi je l'applique comme base de maquillage parce que j'ai pas la peau excessivement grasse, mais mon maquillage tient moins bien ici, comme sur mon front, un petit peu sur mon nez, puis sur mes joues. Mais ça va, comme base, ça va tellement bien mon maquillage et reste toute la journée, ma peau reste mate aussi. Ça va vraiment, vraiment bien, il en faut pas beaucoup, ça s'applique bien. Puis j'aime vraiment, vraiment ça. Aussi, ça devrait réduire la production de sébum, dans le fond la surproduction. Moi, je sais pas, j'ai pas la peau hyper grasse, donc j'ai pas un problème de surproduction, mais ça garde ma peau mate. Mais ouais. Donc moi, je vous conseillerais d'aller vraiment comme quelque part où Korres se vend pour avoir un petit échantillon. Puis reparlez-moi-en si vous l'essayez parce que ça va vraiment, vraiment bien. Ok, ensuite, ça serait ça. C'est les perles illuminatrices de chez Lise Wattier. Donc ça vient de la collection Pastel Power qui est sortie en février, justement. Puis ça, c'est des perles pour illuminer le visage. Donc ça ressemble à ça. Il y a 3 teintes. Il y a des petites billes qui sont rose pâle, d'autres qui sont un petit peu orangées, je dirais, puis d'autres qui sont turquoises. Mais le mélange des 3, c'est vraiment beau. C'est très lumineux, c'est pas gras, c'est pas pailleté. Ben, gras non plus, là, mais tu sais, c'est vraiment naturel. On dirait pas qu'on applique des paillettes sur notre visage. Moi, j'en applique vraiment sur les joues, donc je prends un pinceau blush. Bon, il est pas là. Mais j'applique vraiment juste sur mes pommettes. En fait, non, juste par-dessus mon blush. C'est vraiment beau. Puis bon, ça promet de garder l'hydratation de la peau plus longtemps. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que mes joues sont vraiment plus hydratées que le reste de mon visage. Mais ça va bien, je trouve. Puis j'aime vraiment beaucoup le produit. Donc, voilà. Puis aussi, l'emballage est vraiment beau. Là, on s'entend dessus que c'est vraiment cute, des petites fleurs. Là. Fait que, voilà. Ok, ensuite, ça. Ça serait de Chanel et c'est le gel yeux énergisant multiprotection anti-poche anti-cerne de la gamme Beauté Initiale Eye. Donc ça ressemble à ça. Bon, on s'entend que je pense pas que j'achèterais ça vu que ça doit coûter super cher, les yeux de la tête, haha yeux. Mais ça allait vraiment bien, c'est un gel, la texture est vraiment le fun, la peau l'absorbe super rapidement, pour le maquillage, pour la cacherne, c'est vraiment le fun, vu que ça hydrate vraiment bien la peau. Bon, anti-poche, anti-cerne, je sais pas parce que j'ai comme ni l'un ni l'autre, vraiment beaucoup, mais ça allait vraiment bien, je l'aimais vraiment beaucoup. Puis même avec mon petit 3 ml, ça me dure. Ça, je l'ai reçu en juillet 2011. Je l'ai pas vraiment beaucoup utilisé, mais là, depuis janvier, j'utilise quasiment tous les jours. Puis il m'en reste encore, fait que ça vous laisse... ça vous donne une petite idée de comment il vous en faut peu pour une utilisation. Donc, voilà. Okay. Ensuite, je vous dirais que c'est ça. Donc, bon, vous savez comment je déteste les Color Stay Ultimate Suede de Revlon. Donc, c'est les... comme ça, là, les rouges à lèvres comme ça. La texture est horrible. Quand ça sèche sur les lèvres, c'est dégueulasse. Comme, non, achetez pas ça. Mais la couleur, ça, c'est Front Row, je crois. Ouais, Front Row. C'est tellement beau. Comme, la couleur est vraiment, vraiment belle. Puis j'en voulais une comme ça. Puis là, j'ai demandé à Julie, la cosméticienne, si elle avait une couleur similaire à ça. Puis on a trouvé celle-là. Elle n'est pas tout à fait pareille, mais elle est vraiment, vraiment belle quand même. Donc, c'est de Annabelle dans la gamme, c'est un twist-up, dans le fond, donc c'est un crayon à lèvres rétractable dans la couleur Absolute. Ouh, ouais. Donc ça ressemble à ça. C'est une couleur saumon. Donc c'est ça, c'est vraiment une belle couleur. Il faut faire attention, il ne faut pas en appliquer trop parce qu'on peut tomber dans la gamme cadavre, je vous dirais. Mais juste si on applique en faisant attention, c'est vraiment beau, super naturel comme teint de tous les jours. Ça tient longtemps, j'étais étonnée.
Parce que vu que c'est comme un produit quand même assez, qui a l'air crémeux, moi je pensais qu'il allait partir assez rapidement, mais non, il tient longtemps. Je dirais pas, ben, c'est le fun vu qu'il n'assèche pas les lèvres, mais il va pas les hydrater non plus. Mais j'ai vraiment, tu sais, vu que j'avais pas tant d'attente que ça, j'ai été surprise par ça. Puis ce qui est fun, c'est qu'il y a comme d'autres, il y a plusieurs autres couleurs, puis ça coûte 10$ environ. Donc voilà. Ensuite, ça c'est vraiment un de mes produits que j'aime vraiment beaucoup de ce mois-ci, c'est la palette Désir de Wet n Wild. Donc c'est ça. Moi vraiment mes couleurs préférées ça a été le rose pâle, le rose mat ici, puis récemment le mauve, j'ai vraiment beaucoup apprécié ces deux couleurs-là ensemble. J'entre dans le monde des ombres mates, mais j'aime vraiment ça. Je sais pas, ça me change de comme mes ombres lumineuses, brillantes de tous les jours, puis j'aime vraiment beaucoup ça. La pigmentation de ces ombres-là est vraiment folle, ça s'applique vraiment bien. Puis Wet n Wild a fait une vraiment bonne job de s'améliorer parce qu'avant les ombres n'étaient pas super bonnes, mais ça va vraiment bien. La palette ne se vend plus malheureusement, mais il y a vraiment plein d'autres couleurs que vous pouvez choisir en pharmacie. Fait que, ça, je vous dirais comme d'aller jeter un coup d'œil là-dessus. Puis c'est vraiment pas cher, comme vraiment pas cher. Fait que c'est ça. Autre produit que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est ceci. Donc c'est l'huile corporelle de Avène. Donc c'est pour les peaux sensibles sèches à très sèches. Donc ça ressemble à ça. Il m'en reste vraiment pas beaucoup parce que j'ai quand même beaucoup utilisé. Mais okay. Moi, ce mois-ci, j'avais les mains tellement sèches, c'était vraiment ridicule. J'avais vraiment la peau très sèche. Je pense que c'est à cause de mon savon pour les mains hydratant de Bath & Body Works. Je ne sais pas pourquoi, mais la formule elle était bizarre sur mes mains. Puis ça, c'est vraiment très riche. On n'en a pas besoin de beaucoup. Je l'ai appliqué sur mes mains. Après, je mettais des gants de coton par-dessus. Puis après, j'allais me coucher. Puis vraiment, mes mains, le lendemain, étaient aucunement sèches. Il n'y avait plus comme de peau morte, si je peux dire ça comme ça. Et au début, quand je l'ai essayé, je l'ai vraiment pas aimé sur mes jambes, sur mon corps, parce que c'est vraiment très riche. Puis ça prend beaucoup de temps avant que la peau l'absorbe au complet. Mais sur mes mains, sur une petite partie de mon corps, ça va vraiment bien. La seule affaire que j'aime pas, c'est l'odeur. Je trouve que ça sent les plantes, ok? Ça sent naturel, les herbes, les plantes, c'est ce que je n'aime pas. Mais ça marche vraiment bien. Fait que ça, c'est apprécié. Puis, en parlant d'huile, j'en ai une pour mes cheveux. Donc, ça, c'est de l'huile de noix de coco vierge. Donc, ça ressemble à ça. Puis, je vais vous faire une vidéo bientôt sur comment j'utilise ça. Mais dans le fond, je me fais un traitement chaud pour les cheveux. Donc, je fais fondre de l'huile de noix de coco. J'en mets sur mes cheveux, je laisse agir pendant comme une trentaine de minutes. Après, je les lave, puis mes cheveux sont tellement doux après. C'est vraiment... c'est fou. Ça marche vraiment bien. C'est naturel, donc c'est vraiment le fun. Puis, ouais, c'est vraiment impressionnant. J'aime vraiment ça. Fait que je vais faire une vidéo bientôt. Mais je voulais vous en parler aujourd'hui parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié ça durant le mois. Donc voilà. Un accessoire que j'ai beaucoup aimé, c'est pour le corps. C'est dans le fond, c'est comme un gant de crin. Quelque chose comme ça, là. Ouais. Dans le fond, avec ça, je fais du dry brushing. Donc c'est comme une exfoliation sèche. Donc je passe ça sur mon corps vers mon cœur, dans le fond. Puis ça enlève vraiment toutes les peaux mortes, ça adoucit la peau. Si vous avez des endroits plus rugueux sur votre corps, vous pouvez passer un petit peu plus de temps là-dessus. Ça fait pas mal à la peau, c'est juste que c'est un petit peu abrasif. Ben, pas abrasif, mais c'est un petit peu plus rugueux que comme une débarbouillette. Mais ça rend la peau super douce, donc on fait ça avant la douche. Après, on va dans la douche, on se lave, puis après, ben, toutes les peaux mortes s'enlèvent, se nettoient avec la douche. Mais ça va vraiment bien. C'est une technique découverte par les Japonais, genre. Puis ça va vraiment bien. Vous pouvez utiliser ça ou une brosse vraiment qui se vend chez To, dans les magasins d'aliments naturels. Puis ça va vraiment bien. Juste, utilisez pas ça dans votre visage ou dans votre cou ou dans les parties qui sont plus sensibles. Donc, parce que, tu sais, réfléchissez 2 secondes. C'est quand même très abrasif. Donc, ça dans votre face, peut-être pas, là. Fait que, voilà, ni sur votre poitrine. On va pas là. Donc, mais ça va vraiment bien. J'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Puis c'est ça, maintenant, des produits que j'ai moins aimés. Il y en a 2, mais 3 en fait, là. En tout cas. Et le premier, si vous le savez déjà, c'est la gamme Mythic Oil de L'Oréal Paris. Donc, c'est le shampoing et le revitalisant. Comme ça. Puis,
pour une gamme qui promet discipline, brillance, douceur au toucher, non. J'ai pas trouvé que mes cheveux étaient doux. Oui, mes boucles étaient bien définies, mais ils étaient pas doux au toucher, donc ça, j'ai pas aimé ça. Puis quand j'ai appris le prix de ces choses, parce que ça, je les ai reçus en cadeau, c'est 22$ la bouteille. Fait que 44$ pour ça, pour un produit qui ne fonctionne pas si bien que ça, non, ça vaut pas la peine. Tant qu'à faire, je vous dirais d'aller vous acheter les shampoings érottisants All Soft de Redken. Ils coûtent 16$ chacun. Donc vous en sortez vers 32$ à la place de 44$. Puis All Soft, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Ça, non. Non. Je vous le conseillerais pas. Dernier produit que j'ai pas beaucoup aimé, c'est le stylo pour les lèvres longue tenue dans la couleur Berry. Bon, c'est pas la couleur que j'aime pas. Bon, ça ressemble à ça, juste pour que vous le sachiez. C'est un nouveau produit de chez Gosh. Bon, la couleur est vraiment belle, c'est cette couleur-ci, donc le rouge là. Tu sais, c'est vraiment dans ma palette, ça va bien avec mon teint, c'est vraiment beau. Sauf que ça tient pas, comme, ça ne tient pas. Tu sais, c'est un stain, ça devrait tacher les lèvres, mais ça ne tient pas sur les lèvres. Quand je l'ai appliqué, même après 1 heure, c'était pas encore sec. Vers le milieu de mes lèvres, la couleur était plus aussi vibrante qu'autour. Puis vraiment, après 1 heure, j'ai pris un Kleenex, j'ai juste enlevé, puis c'est parti directement. Non! Puis j'ai fait un swatch il y a 3-4 jours, puis comparant celui-là avec lui de Lisoitier. Lisoitier, il est encore un petit peu là, tandis que Gosh, après une journée, il était carrément parti, il n'existait plus sur ma main. Fait que ça, j'étais un petit peu déçue d'avoir de ce produit-là. Fait que c'est pas mal ça. Ça coûte quand même 15$, c'est quand même cher pour un produit de pharmacie. Fait que tant qu'à faire, aller dans les Revlon ou d'autres gammes. Ouais. Dernière chose, dernier truc que je vais vous parler, c'est ma caméra. Donc c'est ma nouvelle caméra. Si vous ne saviez pas, j'ai une nouvelle caméra. Je pense que j'ai jamais autant dit les mots nouvelle caméra dans une phrase. Mais c'est une Sony Alpha 57. Puis elle va vraiment, vraiment, vraiment bien. Puis j'ai enfin comme découvert comment la faire fonctionner bien avec mon ordinateur. Puis la qualité, c'est tellement fou. Puis le zoom, ok? Comme le zoom, il est tellement cool. J'aime vraiment, vraiment ça. Puis je suis vraiment contente d'avoir acheté. J'espère que vous aussi, vous appréciez la nouvelle qualité. Puis que ce soit en 16:9. Puis pas il n'y a pas de bande noire. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Donc, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, les filles. J'espère que mes produits vous ont intéressé, que ça vous a donné comme soit des idées d'achat ou n'importe quoi, là. Puis ça vous a diverti. Hein? C'est toujours le fun d'être diverti. Donc, c'est ça. Fait que là, j'aimerais ça que vous me mettiez dans les commentaires vos favoris ou votre favori. C'est comme un produit que vous avez vraiment aimé. Moi, je le sais pas. Je pense que ça serait une égalité entre l'huile de coco et mes ombres Wet n Wild. Donc, j'ai vraiment adoré ça. Puis, c'est ça. Donc, on va se revoir très bientôt, les filles. Je vous souhaite une super belle journée, ou soirée, ou avant-midi, ou après-midi, ou... C'est ça qui sent. Donc, ouais, c'est ça. Fait que, bye les filles!